Fait que bon matin tout le monde. Content de vous revoir. Toujours dans notre confession de foi, 1689, à la page 15, au point 2, Dieu et la Sainte Trinité. Ce matin, j'attire votre attention dans le point 1. Et puis, à partir à peu près du milieu du paragraphe, on peut lire ceci. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et juste, pour sa propre gloire. Fait que ce matin, on va mettre l'emphase un petit peu là-dessus. Fait qu'on va juste remettre ça au Seigneur parce que je vous dis, les versets qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est vraiment des versets que je me suis dit de reméditer, de relire. Puis c'est quelque chose qu'on oublie facilement, la gloire de Dieu. Premièrement, c'est quoi? Où ça sert à quoi? Puis nous, on est où là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Fait que c'est assez particulier. Fait qu'on va juste remettre ça au Seigneur, si vous voulez. Père, encore une fois, on vient à ton trône de grâce, à cet accès que tu as ouvert pour nous, pour te demander que tu puisses, encore une fois, dans ta patience, dans ta bonté, rendre compréhensible des vérités, rendre compréhensible ta parole à nos oreilles, à notre cœur. Nous sommes durs d'oreille parce que souvent ta parole vient nous heurter. Souvent, ta parole contredit ce qu'on pense ou ce qu'on voudrait conserver. Mais dans ta bonté, renouvelle notre entendement, Père, dans le nom de ton Fils. Amen. Je vous inviterai à tourner dans Ésaïe 48. Et ce matin, on va voir un peu, ça fait partie des 5 solas aussi. Seule la gloire pour qui? Seule la gloire pour Dieu. Dans Ésaïe 48, 12, excusez, je avais tourné dans Jérémie, moi. L'autre bord. Dans Ésaïe 48, 12, ça nous dit ceci. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. » Quand je lis des versets comme ça me rappelle mes enfants. À une époque de leur vie où c'était moi. Si vous n'avez jamais eu d'enfants, vous avez déjà connu des gens qui c'est moi, puis des fois, il y a d'autres personnes qui est encore moi. Moi. Quand je lis un verset comme ça, c'est Seigneur, c'est beau, il y a toi, mais il y a peut-être d'autres choses aussi, il y a peut-être nous. Il semble que non. C'est moi qui suis le premier et moi. Vous avez déjà servi un plat de bonbons? Ma mère. On était 10 enfants, hein? Puis on avait toutes les dents sucrées, fait qu'on avait toujours des grosses fêtes à Noël avec la visite, puis ça, puis on avait des règles bien strictes. Quand on va vous offrir du fudge, du sucre à la crème, vous dites non. Ça ne vous tente pas. Après, vous en prendrez, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, voulez-vous du sucre à la crème? Si j'ai plus faim, les autres n'auront, tu sais. Fait que, c'est un petit verset qui est exclusif. Ça concerne Dieu. Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. Notre vie chrétienne, elle débute avec Dieu, puis elle se termine avec Dieu. Et Dieu est théocentrique. En d'autres mots, il est centré sur lui-même. La gloire de Dieu, c'est doxal, il est doxologie, si vous voulez. Tout est centré sur Dieu. Tout existe pour la gloire de Dieu. Tout. Absolument tout. Nous-mêmes, sa création, il n'y a rien qui n'existe pas pour la gloire de Dieu.
Tout a un but, la gloire de Dieu. « 1 Corinthiens 1,31 ». Vous voyez ce passage-là. C'est des versets, certainement, que vous connaissez. 1 Corinthiens 1,31. On peut lire le verset... on peut commencer à partir du verset 26, ça va donner un petit peu de... Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Encore une fois, si on a sujet de manifester une glorification, c'est dans le Seigneur. C'est encore dans le moi qui est Dieu. Tout pour Dieu. Maintenant, personne d'autre ne peut recevoir d'éloge que lui seul pour sa gloire. Si l'homme contribue à son salut, il aurait sujet de se glorifier. Si nous contribuons à notre salut, nous avons sujet de se glorifier. Maintenant, Ésaïe 42, 8 dit ceci. Je vais vous le lire, prenez-le en note. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous vous rappelez de la révélation naturelle qu'on a vue ensemble? La révélation naturelle manifeste Dieu. Et on a vu ça il y a quelques dimanches. Sûrement vous vous en rappelez. Et l'apôtre Paul va dire, ils sont donc inexcusables. Vous vous en souvenez? Maintenant, ils ont fait quoi ensuite? Qu'est-ce que l'apôtre Paul met en lumière qu'ils ont fait? Ayant reçu la révélation naturelle, ayant reçu une lumière, ils l'ont rejeté. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas connu comme Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont changé la gloire de l'homme en la gloire de Dieu, c'est-à-dire en quelque chose d'autre. On tombe tous bien d'aller le lire, hein? On va aller dans Romains chapitre 1. Romains 1, 23, 25. Alors, on va commencer au verset 21, c'est tellement beau. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et regardez bien ce qu'ils ont fait. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire après l'affaire quand ils ont fait des peintures, ils ont fait Des idoles, probablement. On a des portraits d'animaux, des beaux animaux. Parce qu'ils ont adoré les animaux, là, d'après moi. Un beau cheval. Je sais pas, là. Non, non, c'est pas la même affaire, c'est l'adoration. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en Adam, Il n'y a rien. on est Dieu. On est Dieu. En d'autres mots,
on est devenu comme Dieu. Fait que l'être humain sans Dieu, ou l'être humain qui rejette, ici dans la révélation naturelle, se tourne vers lui-même. Et toute créature est Dieu. Et tout ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est Dieu. Il se prend pour Dieu. Il imite Dieu, entre autres. C'est beaucoup ça. On va voir aussi des exemples. Par exemple, Pharaon, tiens, l'Égypte. Quelqu'un a déjà dit, mais je me souviens plus c'est qui l'auteur, je ne vais pas le citer, mais quelqu'un a déjà dit que l'homme est un fabricant d'idoles. C'est-tu Keller, hein? Oui, c'est ça, hein, Timothée Keller. L'homme est un fabricant d'idoles. Souvenez-vous que Israël, quand il était en esclavage en Égypte, ils ont sorti, la mer rouge était ouverte. Écoutez, ils ont vu, de yeux vus, des manifestations visibles, la présence de Dieu, colonne de feu, colonne de nuée. Ils ont vu ce qu'on ne verra jamais de notre vivant, là. Ils l'ont vu de la gloire. Et parce que Moïse a retardé quelque peu sur la montagne, ils se sont fait un Dieu. C'est pas tant qu'ils ont fabriqué de quoi. Tu sais, ils ont fabriqué un veau d'or, c'est correct, ils ont fabriqué, ils ont du talent quand même, là. Ça devait ressembler à un veau. C'est surtout la valeur qu'ils lui donnent. C'est surtout ça. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Peu importe c'est quoi, c'est la valeur qu'ils lui ont donnée. En réalité, ce que vous dites, c'est que ce qui est marqué ici à la fin de ça, et en animaux ou en quelque chose, c'est la valeur que tu accordes à ça. Si tu regardes ça par rapport à sa beauté, et que ça s'arrête là, tu dis, ah, c'est très beau. Mais si tu n'y accordes pas de vénération, comme. Ah ouais. Écoutez, une statue, si tu peux rendre. Non. Je ne sais pas, mais je ne veux pas blesser personne, puis je ne veux pas, mais je ne sais pas, mais on aurait une statue devant nous autres, de la Sainte Vierge, une statue qui représente Jésus-Christ, peu importe. C'est-tu pur, hein? Je veux dire, c'est du plâtre, de la vitre, c'est des matériels morts. Un bout de bois, c'est-tu peurant? Même si on a sculpté un beau visage ou un visage épeurant, c'est un bout de bois. Tu le mets dans le poêle, ça crépite. Tu fais une saucisse dessus. C'est le fun. Non, mais c'est vrai. C'est quelle valeur qu'on lui donne. Notre piège est là. Notre piège est là. Quelle valeur qu'on lui donne. Si on lui donne une valeur démoniaque qui va te tuer, c'est sûr que tu vas en avoir peur. Mais pourquoi on donnerait une valeur à quelque chose d'inanimé? Oups. Fait que là, je m'écarte un peu, mais c'est pas grave. Mais il y a dans Isaïe, il y a un exemple, c'est Isaïe aussi qui a un bon texte qui dit avec le même bois, je me fais chauffer. Ben oui, c'est ça, ouais, ouais. Je me fais un bout de gâteau à manger, puis je me réchauffe. Puis avec le même bois, lui, il dit que lui qui fait ça, il a un cœur insensé. Il se fait une idole qu'il adore. C'est ça. Mais parce que l'homme est créé pour adorer quelque chose. Oui, mais l'homme séparé de Dieu est idolâtre. Bien intéressant. C'est entièrement vrai. Vous coupez un arbre, vous faites les bûcherons, là. Vous faites 3-8 pieds pour vendre, vous faites de l'argent. Le dernier bout, vous faites un totem, vous l'adorez. Je veux dire, bon, si on revient. Je veux vraiment passer cette matière-là. Maintenant, si en tant que croyant, vous croyez que vous avez une part de responsabilité dans votre salut, que ce soit dans le libre arbitre, on ne parlera pas aujourd'hui, si vous croyez que vous aviez un libre arbitre pour croire en Dieu, eh bien, vous attribuez la gloire de Dieu à une créature qui est vous-même. Vous me suivez-vous? Si vous croyez que vous avez une part personnelle en vous-même au salut, à votre salut, bien, vous êtes en train d'attribuer la gloire de Dieu à vous-même. Si vous croyez que par vos bonnes œuvres, vous avez acquis un salut, c'est la même chose. Si vous croyez que vous devez conserver votre salut en ayant une vie de piété,
vous êtes en train encore d'usurper la gloire de Dieu et l'attribuer à une créature qui est vous-même. Oui. On a une part décisionnelle de rejet ou d'acceptation. C'est quoi j'ai dit? J'en parle pas aujourd'hui. Ah, on n'en parle pas. Ah, ok, non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais on va y revenir. On va y revenir dans la capsule, vraiment sur une partie de ça. Est-ce qu'on a vraiment une part décisionnelle ou si c'est Dieu qui nous a donné de prendre la décision? On va y revenir. Mais il reste que si on a une part décisionnelle, comme vous dites, M. Vignola, bien, il y a une partie de votre salut qui dépend de vous. Et s'il y a une partie de votre salut qui dépend de vous, il y a une partie de la gloire de Dieu qui s'est appropriée à nous. Juste mettre ça en lumière. Ésaïe, encore une fois, 43, 25, va dire ceci. Bien intéressant comme verset. Ésaïe, 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Jusque-là, ça va bien, hein? C'est vrai? On est tous d'accord. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans ce verset, il y a deux références qui font référence à nous. Le premier, c'est tes transgressions, on parle de les nôtres. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés, on parle des nôtres. Le reste, c'est pour Dieu. Dieu, il dit, c'est moi qui efface tes péchés. Pour l'amour de qui? Pas de nous. C'est même pas pour l'amour de nous, c'est pour l'amour de lui. C'est pour lui. Je sais que ça peut être un petit peu dérangeant. Parce que, il me semble que nous autres, il n'y a pas une petite place pour nous. Mais il semble que non. C'est pour l'amour de lui. De toute façon, Éphésiens nous rappelle que nous étions des enfants de colère. Il y a un verset dans 1 Jean, le dernier verset de la première épître de Jean. Il finit ça vraiment carré, hein? La première épître de Jean, là, ça finit bang. Non, c'est quoi? T'aurais voulu qu'il dise d'autres choses. Il dit même pas bonjour à la fin. Ça se termine comment? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Première épître de Jean, chapitre 5, le dernier verset, ça finit bien carré. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Là, tu es là, attends. Là, tu dis, ouais, mais là, tu aurais Espérance qui, qui parle un peu de ça, mais il en a parlé depuis le chapitre 1. C'est pour ça qu'il finit comme ça. Juste pour se rappeler que c'est pas parce que nous sommes croyants, régénérés, choisis par Dieu, nés de nouveau, etc., que nous ne sommes pas idolâtres. Si l'apôtre Jean nous met en garde aux croyants de se garder des idoles, c'est parce que c'est facile pour nous d'être idolâtres. Et là, je vais entrer dans... écoutez, là, il faut s'enlever de notre vision des statues puis à genoux d'avant un bout de bois. Ça, c'est du facile, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est facile. C'est comme bien facile. L'apôtre, oui? Bien, c'est parce que l'autre fois, je me posais justement cette question, qu'est-ce qui pour nous, dans notre génération aujourd'hui, est des idoles? Parce qu'à l'époque, c'était ça, eux, le danger. C'était tout ce qui était spirituel, Bouddha, puis tralala. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Donc, il y a quelque chose qui a remplacé, c'est garanti. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, si je reviens à l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, c'est le fameux verset qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise la chair, convoitise les yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde pense, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est à ce point-là, un des points que l'apôtre Jean met beaucoup d'emphase. Qu'est-ce que le monde? Ça, c'est une autre question qu'il faut un peu définir. C'est facile de partir de travers avec le monde. Tu sais. Il y a encore, malheureusement,
beaucoup de croyants pensant bien faire, qui s'isolent du monde, qui vivent en cercle fermé, parce que le monde, c'est pas ça, là. Dieu nous a laissés dans le monde, pour qu'on soit de la lumière du monde, pour qu'on proclame l'Évangile. Alors, n'aimez point le monde, là, ça n'a rien à voir avec les gens, tu sais. C'est ce que le monde nous présente en réalité. Moi, je vais vous donner une définition que je l'ai notée, parce que je me la répète souvent. Qu'est-ce que le monde? C'est un système mondial contrôlé par Satan qui ignore tout de la sagesse de Dieu et qui combat la vérité de Dieu et qui est mis à part, en passant, pour le jugement. Le monde est mis à part pour le jugement. Vous avez ça dans 1 Corinthiens 11, 32. Donc, n'aimez point. Fait que qu'est-ce qui est une idole pour l'apôtre Jean? Bien, on pourrait résumer ça à tout ce que vous priorisez dans vos vies, au-delà de la parole de Dieu, devient une idole dans vos vies. Chaque fois que je choisis mon point de vue à la place du point de vue de Dieu, je suis un idolâtre. En d'autres mots, je m'adore moi-même. Je priorise ma parole avant celle de Dieu. Et ça, même si on ne le sait pas en passant. Fait que si, je reviens encore une fois avec la centralité des Écritures, si en tant qu'Église, la prédication de la parole n'est pas le centre du culte, si la parole de Dieu n'est pas le centre de l'Église, je vous garantis qu'on va tomber dans l'idolâtrie à la vitesse du son. Parce qu'on n'aura aucun renouvellement d'intelligence et on va croire ce qu'on aime croire. C'est cela. Donc, Jésus nous rappelle de ne pas s'attacher aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Mais il ne dit pas de s'attacher aux choses célestes quand on va au ciel. C'est là. Parce qu'ils nous sont donnés. Jacques va dire, toute grâce et tout don excellent descendent d'en haut. Donc, juste se rappeler ça, que c'est facile d'être idolâtre. Maintenant, tout vient de lui. Tout vient de Dieu. Notre respiration vient de Dieu. Nos talents, nos forces, nos faiblesses, tout vient de lui. Et Paul va dire, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous, vous vous souvenez, la semaine passée, je disais, on vit par tout ce qui est de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur vient de Dieu. C'est sa création. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour sa gloire. Alors, comment je peux me glorifier d'être beau? Oui, c'est-à-dire. Je ne leur dirai pas parce que pour moi, je suis le seul à le penser quand je me regarde. Comment me glorifies-tu d'avoir de la santé, d'avoir un job, un salaire? Mettez tout ce que vous voulez. Ésaïe 48, 11, il dit, c'est Dieu qui parle, il dit, c'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, Dieu parle. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Où est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Il n'est pas là. On fait partie de son œuvre, mais c'est pour sa gloire, son bon plaisir. Toute notre vie a un but. Toute notre vie a un but. Si vous voulez savoir à quoi vous servez, à quoi l'être humain sert, à quoi ça sert, bien, ça sert à une seule chose, la gloire de Dieu. Absolument tout. Du début à la fin de votre vie, tout sert à la gloire de Dieu. Et chaque fois qu'un croyant, que nous n'agissons pas pour la gloire de Dieu, bien, on est encore dans une forme d'idolâtrie. Puisque notre vie sert à autre chose que pour le but initial et ultime, la gloire de Dieu, nous sommes en train de donner la gloire à un autre qui est un idole.
Le premier commandement dit tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. C'est très, très exclusif. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est le premier commandement, puis le reste suit. Je veux dire, pas d'autre. À chaque fois qu'il y en a un d'autre, c'est quoi? C'est une idolâtrie. Tu fais quoi? Tu donnes la gloire à quelque chose qui n'a pas le dû d'avoir la gloire. Dans le jardin d'Éden, bon, c'est rare qu'on n'en parle pas, on en revient toujours au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de celui à qui la gloire revient, Dieu, pour se tourner vers un autre, une créature. C'est une idolâtrie. C'est facile. C'est épeurant. C'est épeurant. Bon. Là, j'en reviens à mes enfants, moi. Ben, c'est comme si Dieu, moi. Est-ce que Dieu est égoïste? Puisqu'il ne parle que pour sa gloire. Est-ce que Dieu est égoïste? Il est Dieu. Il est jaloux. Il dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Mais il ne faut pas voir, il ne faut pas l'interpréter comme nous on l'interprète. Que Dieu soit centré sur lui-même, ben c'est la bonne chose. Que Dieu soit un Dieu jaloux, c'est la bonne chose. Ben, en réalité, c'est comme nous autres, si on a de quoi, puis on se le fait voler pour nous. C'est comme si on avait quelque chose, puis on se le fait voler, c'est comme si on vole quelque chose à Dieu qui lui appartient. Ben moi, je vois ça de même. Oui, je comprends l'idée. Oui. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Ouais. Mais ça se peut-tu que des fois qu'on pense que Dieu est centré sur nous? Est-ce que ça se peut que l'on pense régulièrement que Dieu est centré sur nous? Et j'aurais plein de versets en passant. Il n'y a pas des versets qui disent... De la façon qu'il s'occupe de nous autres. Attendez, laissez-moi finir. Il n'y a pas des versets que Dieu dit qui est tellement concerné par nous qu'il en compte même le nombre de nos cheveux et qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de ma tête sans qu'il n'en soit conscient. Écoute, si c'est pas concerné par nous, ça, c'est... Oh boy! Et moi, les cheveux, là... Mais c'est l'ADN. L'ADN est là-dedans. L'ADN. Non, Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un oiseau qui tombe du ciel sans qu'il en soit conscient. Et Dieu nous dit, écoute, fais connaître tes besoins, tes désirs. Dieu, il est concerné par nous. Il veut qu'on parle avec lui. Il veut qu'on lui fasse connaître tous nos soucis, tous nos besoins, tous nos désirs. C'est d'être concerné par nous, ça. Tellement qu'il a donné son Fils unique. Vous avez une valeur en tant qu'être humain. Dieu. Dieu. Le Fils de Dieu, c'est votre valeur. Dieu a mis une valeur à l'être humain, son propre Fils. Donc, c'est vrai qu'il est concerné par nous, mais il est plus concerné pour sa gloire. Nous ne sommes pas le centre. Nous ne sommes pas le centre. Il nous a rachetés pour sa gloire. C'est pas qu'il n'est pas concerné par nous, mais sa gloire a primauté. OK? C'est ça la distinction. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas inverser. Et il nous a rachetés pour sa gloire. L'œuvre de Jésus-Christ est de restaurer la gloire de Dieu, premièrement. L'œuvre de Jésus-Christ est premièrement de restaurer la gloire de Dieu. En d'autres mots, c'est de restaurer ce qui a été perdu à la chute. Avant la chute, tout existait que dans un seul but, la gloire de Dieu.
Toute la création était pour la gloire et manifestait et œuvrait dans la gloire de Dieu. Ça a été perdu. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est premièrement restaurer la gloire de Dieu. Et on procède de cette gloire de Dieu-là, nous, les élus, si vous voulez, les croyants, dont lequel Dieu est centré. Mais c'est premièrement la gloire de Dieu. C'est extrêmement important en passant. Fatigant, mais important. Et ça éveille quoi en nous, ça? Bien, ça éveille tout simplement notre rivalité. Rivalité. Notre chair, c'est un rivaux. Notre chair se prend pour Dieu. Vous serez comme Dieu. Et de savoir que tout existe pour Dieu, notre chair n'aime vraiment pas ça. On peut réagir fortement dans différentes circonstances. Et on est vif comme des chats pour s'approprier la gloire de Dieu. Vous avez déjà joué avec un chat? Fait tomber ses pattes, là. Puis tu commences haut, tu baisses. Et ça. Un chat qui a fameux avec une petite boule, mais un chat qui veut se défendre, là, il donne un coup de griffe. Tu ne vois pas la patte passer. Il n'y a pas un chien grésolant, hein? Le nez d'y coupe. C'est vif. Et on est comme ça. Notre rivalité avec Dieu, on veut s'approprier sa gloire. Hier, on avait le jour du souvenir. Puis, un ancien combattant venait jaser avec nous autres. J'étais avec Niki et Oli. Puis, il nous lance une fleur, hein? Là, j'espère que vous l'avez entendu. Il me dit des beaux mots pour le message. Puis, c'était, ben, écoute, c'est comme. Premier réflexe, c'est comme, wow! On est opportuniste à s'approprier la gloire de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. C'est pas pour rien qu'aussitôt qu'on reçoit, il faut tout de suite dire, ah, c'est pour ta gloire, il faut se cacher dans sa gloire. On est maladif. On la veut, cette gloire. On la veut. Mais elle est à Dieu seul. Il faut que je termine ça. Si on comprend bien ce point, ça veut dire que toute notre vie n'a qu'une seule utilité, la gloire de Dieu. Et ça veut aussi dire notre mort. La majorité des apôtres sont morts en martyrs. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Martyr dans le vrai sens du mot en passant. Témoin. Je pense qu'il y a rien que l'apôtre Jean qui a eu une vieillesse. Ça veut aussi dire que notre vie, nos jours de malheur, sont aussi pour la gloire de Dieu. Peu importe l'âge qu'on va mourir, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Peu importe la façon qu'on va mourir, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Si les apôtres sont morts martyrs, c'est pas parce que notre avenir en tant que croyants, c'est de ne pas avoir de problème. C'est vraiment pas ça. Nos épreuves sont pour la gloire. Tout est pour la gloire de Dieu. Fait que ça enlève un peu, ça nous met un peu inconfort. C'est un peu inconfortable. Lui qui est si glorieux vainqueur, et ses enfants qui peuvent mourir en martyr. Il y a des milliers de gens aujourd'hui dans le monde, en Chine, en Inde, qui meurent, martyrisés, décapités. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. En tout cas, moi, ça me fait marcher des écailles d'œuf un peu. C'est comme, Seigneur, c'est pour ça que je veux tout relire ces versets-là. Est-ce que j'aimerais ça finir? Bon. L'Évangile. Dans 2 endroits, entre autres, c'est écrit que c'est l'Évangile de sa gloire. Le premier but de l'Évangile, là, je ne veux pas choquer personne, le premier but de l'Évangile n'est pas le salut des hommes. Je vais lui montrer sa gloire. Mais plutôt la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier but de l'Évangile. Le salut, ensuite, procède de la gloire de Dieu. Pire encore, Romains 2,16. Lui, on va le lire.
va commencer au verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Regardez bien le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Paul associe le jugement à l'Évangile. Nous, on est beaucoup plus familiers à associer la rédemption à l'Évangile. Ce qui n'est pas faux, là. Mais c'est incomplet. L'Évangile n'est pas seulement la rédemption. L'Évangile, c'est aussi jugement. Et l'Évangile, rappelez-vous, le premier but de l'Évangile, c'est quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le premier but de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. L'Évangile, qui est le rétablissement de la gloire de Dieu, inclut la rédemption et inclut les jugements, ou le jugement, et inclut le jugement des non-croyants en passant. C'est fait aussi partie de l'Évangile. Paul, dans les Actes, n'en parle une seconde fois. Le rétablissement de sa gloire inclut qu'il ne laissera pas aucune injustice impunie et qu'il ne laissera pas non plus aucun non-croyant impuni. Ça fait partie de sa justice. Mais ça fait partie de l'Évangile. Je vous donne 3 références, prenez-les en note, je ne les lirai pas. Romains 9, 22, 23. C'est les vases d'honneur, vases d'usage vil. Pourquoi? Pour sa gloire. Ésaïe 45, 23. Philippiens 2, 8, 11. Donc, Romains 9, 22, 23. Ésaïe 45, 23. Philippiens 2, 8, 11. Et les 2 dernières références font référence à tout genou fléchira. Ça fait aussi partie de l'Évangile. Le premier pour la gloire de Dieu. Donc, tout. L'enfer, tout. La vie éternelle, tout. Le croyant, le non-croyant, tout est pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce matin, je vais au moins vous rappeler ceci. C'est pour l'amour de moi et moi seul. C'est pour l'amour de moi. Dieu parle, c'est pas moi. Dieu dit que c'est pour l'amour de lui qui pardonne nos péchés. Et puis, rappelez-vous que l'Évangile est premièrement pour sa gloire et que l'Évangile, si vous voulez, elle est complète dans sa totalité. La rédemption des péchés et le jugement. C'est un globalisme. Ça va là-dessus? Pas trop découragé? Non? Vous êtes bon! Ouais. Fait que Dieu vous bénisse. On se revoit par la grâce de Dieu la semaine prochaine.